Donc, il est venu hier, avant-hier de hier. Donc, je l'ai vu grandir. Je me réjouis que j'avais béni son mariage il y a quelques années. Et j'ai vu les produits de ce mariage. Marc-Anthony. Et Dieu te bénisse. Qui est venu pour la première fois dans cette salle? Donc, tout le monde. Donc, ce sont les habitués, les professionnels, en fait. Donc, nous sommes les professionnels. Donc, nous sommes là tous les jours. Que Dieu vous bénisse. C'est comment tu es venu ici? Comment tu es arrivé? Je sais que tu travailles dans une agence de voyage. Comment tu es arrivé à Douala? Ou dans cette communauté? D'abord ton nom? Moi, c'est Jérémy. Ok. En fait, je sors de Yaoundé. Je suis venu ici, j'ai été affecté. J'étais à l'agence de l'Université de Yaoundé. Comment affecter ça doit. Je reste juste là à côté. Je ne peux pas rester comme ça un dimanche sans entrer dans la maison de Dieu. Comme David disait qu'il est content, il est dans la joie, comme dit la fête d'aller dans la maison de l'Éternel. Donc c'est de la même façon. Je me sens pas à l'aise quand je suis à la maison de dimanche. Amen. Mais c'est aussi vrai que ça a été. En fait, je peux dire la coutume. C'est vrai qu'il n'y a pas la coutume dans la maison de Dieu, mais ça a été une coutume. Parce que mon père, c'est le serviteur de Dieu. Donc, je suis né à la foi. Donc, ce qui faisait qu'on a grandi à l'intérieur. Et donc, là, je suis un peu hors de l'église le dimanche. C'est comme si mon corps. Et même quand on ne me voyait pas les dimanches ici, c'est que je suis au travail. Comme là, maintenant, je viens au travail. Amen. Amen. Qui a déjà été au courant de ce que Jérémie dit? Qui a déjà posé dans la salle avec Jérémie? Nous devons cultiver cette habitude-là. Quand Marc arrive comme ça, quand son fils arrive, vous savez, il y a quelque chose que je me redis. Nous n'avons pas l'habitude d'aller les uns vers les autres. Je me rappelle quand l'ex-fiancé d'Élite est venu l'année passée, je crois vers avril, mai. Personne ne s'était intéressé à elle. Personne ne l'avait même salué en dehors de Bénière. Et ce contact l'a marqué. Et nous n'avons pas. La vie chrétienne est une vie de relation. Tu ne peux pas dire, non, moi je n'ai pas l'habitude d'aller vers les autres. Moi je préfère avoir ma vie chrétienne. La vie chrétienne commence au pluriel. Là où deux ou trois se réunissent en mon nom. Et il y a ce que j'appelle l'onction corporative. Il y a des choses, même si tu as l'onction, que tu ne peux pas avoir avant que tu puisses demander l'accord de quelqu'un. Bon, on aura l'occasion de prier là-dessus après. Mais je voudrais, avant de passer au message, on a un grand programme mercredi. Le programme de prière, d'enseignement et surtout de saintes et saints. Je sais que vous n'avez pas l'habitude de venir mercredi, mais je vous supplie, je fais un appel solennel qu'on se retrouve ici mercredi. On va prier sur un thème important, qui est d'ailleurs avec ce que nous sommes en train de voir, changer le verdict. C'est par rapport à l'évangélisation. Ne viens pas seul. Je donnerai une petite brochure qu'on va utiliser le mercredi. Ce n'est pas gratuit, je vous le donne, mais si vous êtes consciencieux, vous allez donner une petite participation de 1000 francs. Que chacun vienne prendre. Vous pouvez prendre autant que vous voulez. Que chacun ait ça. C'est qu'on peut prendre maintenant. Que chacun ait ce document. Partagez rapidement, donnez à chacun. Donnez à chaque personne. Vous avez 1000 francs vous donner. Pas les jours, vous êtes habitué avec les jours. Vraiment, ce sont les choses de Dieu. Donnez à chaque personne. Donnez à chaque personne. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui. Ça sera mercredi. Pendant notre service de Saint-Saint. Vous pouvez avoir un plus de vous donner à vos amis. S'il y a quelqu'un qui va avoir plus, je peux prendre plus.
votre ami, à votre camarade, à votre collègue, à votre fiancé que nous ne connaissons pas. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut encore plus? Il y a quelqu'un qui veut avoir. Le pasteur nous a parlé de participer. Qui veut encore plus? Tu peux donner à quelqu'un, à ton voisin. Qui veut encore? On n'en a plus beaucoup. Il reste 10 qui peut le prendre pour partager autour de lui. Qui veut encore donner à quelqu'un autour de lui? C'est le moment d'agir. On n'est pas là pour écouter des ateliers seulement. Qui peut prendre une brochure donner à quelqu'un? Ça sera peut-être de prendre de contact. 2. 3. Qui encore? Voilà, Victorie derrière là. Tu veux combien? Il nous reste 5. Combien? Il nous reste 4 qui peuvent le prendre pour les donner autour de lui. D'abord, ce matin, vérifier que chacun a quelque chose. Combien? 4. Si vous avez l'argent de votre brochure, vous venez déposer. Ce n'est pas l'objectif de vendre. Mais j'insiste, mercredi, soyons là à partir de 18h. On aura un temps de prière, on aura aussi la Sainte Seine. Avant de passer au message, j'aimerais qu'on prenne la brochure ici. Nous allons passer au message de moment à l'autre. Et chacun la prenne. Balance la brochure. Tu prends le nom des gens qui en veulent, on va donner ça demain. Allons ensemble à la dernière page. À la page 28. La dernière page, nous allons seulement. Excusez-moi, on a mis ce papier là. Le pasteur nous a montré quelque chose d'important. J'aimerais qu'on lise la page 28 en étant debout. Et puis nous allons passer au message d'un moment à l'autre. À la page 28. De notre petite brochure. À 2, nous lisons 1 fois et 2. 1 fois et 2, allons-y. 1. Reconnaître, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Deuxièmement, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 3. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. 4. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Point suivant. Sera baptisé et sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Point suivant. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Reprenons le point suivant. Le dernier point, demeurera en vous. Nous allons baisser nos têtes, chacun va recommander, on était responsable s'il vous plaît. Chacun va recommander sa vie au Seigneur. Le Seigneur, je te donne ma vie.
ton enfant, si tu es déjà capable de problème, j'aimerais ce matin que tu fasses cette prière cruciale. Seigneur, je te donne ma vie. Fais de moi ton enfant. Utilise-moi. Avant que le pasteur ait dit de prier, que chacun prie maintenant. Dans tes mains vers le Seigneur. Dis Seigneur, je veux te recevoir ce matin. Seigneur, donne-moi ta vie. Je ne sais pas comment tu vas prier. Je ne sais pas comment tu es dans la salle. À ceux qui l'ont reçu, peut-être qu'il n'a jamais reçu. Ce n'est pas un appel au salut. Mais je voudrais que chacun vraiment se recommande à Dieu ce matin. Peut-être que tu as rétrogradé. Peut-être que tu es loin de lui. Mais la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous l'avons vu dimanche. Seigneur, je reviens à toi ce matin. Tu sais comment je vais marcher. Je m'abandonne à toi ce matin. Au nom de Jésus. Prions ensemble avant que le pasteur ne prie. Prions ensemble. Que chacun prie. Peut-être tu es là par formalité. Peut-être tu es là par la honte. Peut-être tu es là comme le frère Jérémie l'a dit, par l'habitude, par tes parents sont des pasteurs, sont des chrétiens, tu es aussi à l'église. Mais ce matin, Dieu te donne la possibilité de te réconcilier avec lui, de revenir à lui, de dire utilise-moi, prends ma vie. Pasteur, il va prier. Notre Père et notre Dieu, Seigneur, nous voulons nous recommander à toi ce matin, Seigneur. Seigneur, tu sais à quel niveau chacun se trouve dans sa relation avec toi, Seigneur. Il y en a parmi nous ce matin qui sont loin de toi, qui n'ont pas de relation avec toi, Seigneur. Nous prions ce matin que tu te révèles à chacun d'entre eux. Nous prions, Seigneur, que les écailles puissent tomber de leurs yeux, afin qu'ils réalisent que Jésus-Christ est le Sauveur et qu'ils se tournent vers toi, Seigneur. Il y en a ce matin peut-être qui sont tombés, Seigneur, ô Dieu. Ils sont peut-être rétrogradés, Seigneur éternel. Nous voulons ce matin que ta grâce les touche, qu'ils se relèvent, ô Dieu, et qu'ils soient restaurés dans leur relation avec toi. Il y en a peut-être, Seigneur, ce matin, nous stagnons dans notre relation avec toi. Fais-nous la grâce ce matin d'avoir soif d'aller plus loin, ô Dieu, et d'être renouvelés, Seigneur, dans notre communion avec toi. Nous prions ce matin, nous tous, que tu nous donnes vraiment de nous offrir à toi, de nous consacrer à toi, de te donner nos vies totalement, Seigneur. Nous voulons ce matin que tu nous donnes la vie de ton esprit, que tu nous donnes la vie de ton esprit, ô Dieu, et que nous soyons vivants pour te servir et être utiles. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À ce nom, s'il vous plaît. N'oublions pas le rendez-vous de mercredi. Il est important, même si tu as dit, fais l'effort d'être à l'église mercredi. On aura sincère. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose de très important et de très pratique. Je bénis pour l'atelier. On ne finit pas d'apprendre. J'ai été personnellement béni par l'atelier pédagogique de ce matin sur l'évangélisation. Ça m'a vraiment inspiré et ça m'a personnellement parlé. Ce matin, je voudrais parler d'un sujet que j'ai intitulé « Le leçon tiré de l'histoire de Jonas et des 4 lépreux ». Le leçon tiré de l'histoire de Jonas et des 4 lépreux. C'est vraiment extraordinaire ce matin de parler de ces choses. Ils ensemble des leçons tirées. Je n'entends pas votre voix. Des leçons tirées de l'histoire de Jonas et des 4 lépreux. Nous allons lire deux textes. Le premier texte est dans le livre de 2 Rois, au chapitre 7, versets 3 à 9. Maintenant, nous lire le verset 8 à 9. On va les lire ensemble. 2 Rois. Donc vous prenez sur le papier 3 à 9, mais on peut m'aider à lire le verset 8 jusqu'au verset 10. On peut commencer à partir du verset 3
3, 2 Rois chapitre 7, verset 3 à 9. Est-ce qu'on peut les lire? Deux Rois chapitre 7, verset 3 d'abord, puis on va sauter 3 et 7, et puis nous prenons le verset 9, 8 à 9. 3, 4 et puis 8, 9. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre: Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Verset 5. Il partit donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens, et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici qu'il n'y avait personne. Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée, et ils s'étaient dit l'un à l'autre: Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Hétiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: Nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Merci, pasteur. Allons dans le livre de Jonas. On va aller dans le livre de Jonas, au chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Après, nous allons plus lire les textes. Jonas, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots: Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame ici la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait: Encore 40 jours, et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux petits. La chose parvint au roi de Ninive, qui se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Merci, pasteur, pour le long texte que nous venons de voir. J'aimerais d'abord rappeler quelques points que nous avons vus lors de notre éducation chrétienne de mercredi passé. Je vais revenir à l'histoire de Jonas et des 4 lépreux. La première chose, comme nous l'avons vu tout à l'heure avec les pasteurs, l'évangélisation, c'est porter la bonne nouvelle. L'évangélisation est un ordre. Ce n'est pas un choix, c'est un ordre. C'est vraiment un ordre que Dieu donne.
train de préparer la réunion. Dans la nuit, il n'y avait pas de lumière. Il y a une parole, je vais partager cela avec quelqu'un qui me disait, tant que vous abandonnez la mission et la vision, il n'y aura pas de provision. C'était au salon où j'étais seul. Tant qu'aujourd'hui, mon royaume n'est pas votre priorité, tant que les choses de Dieu ne font plus partie de la priorité du rocher, vous n'aurez pas de provision. Frère, évangéliser, porter la bonne nouvelle n'est pas question de choix, du je vais le faire ou ne pas le faire. C'est une obligation, c'est un ordre du Seigneur. On va parler de Jonas. Jonas est un prophète qui a vécu, je pense, 8 siècles avant Jésus. Dieu l'appelle. Il dit, va à Ninive. C'était une ville qui était à plus ou moins 800 km. Pour parler de moi, pour que ces gens, pour que tu évangélises, pour que ces gens reviennent de leur mauvaise voie. Jonas n'a pas voulu obéir à la mission que Dieu lui avait donnée. Pourquoi il avait des préjugés comme beaucoup d'entre nous? Parce que pour lui, les gens de Ninive étaient déjà des gens qui n'avaient rien à faire avec Dieu. Pour lui, Dieu était pour les Juifs. Et Dieu n'avait rien à faire avec les gens de Ninive. C'est comme nous, il y a des gens que nous indexons. Celui-ci ne peut pas être sauvé, je ne peux pas aller à tel endroit. C'était comme le cas de Jonas. Et la Bible nous dit que Dieu a amené la tempête dans le bateau dans lequel Jonas était. Je n'ai parler à quelqu'un. Moi le premier, ou même toi qui m'as vécu sur la vidéo, la plupart des problèmes que tu as provient du fait que tu as abandonné la mission que Dieu t'a donnée. Tant que nous ne revenons pas à la vision du salut des âmes, à la vision première de cette communauté, tant que parler de Dieu autour de nous ne fait pas partie de nos priorités, nous risquons de vivre la tempête. Nous sommes occupés à beaucoup de choses, mais l'ordre du Seigneur de gagner les âmes, nous l'avons pratiquement oublié. Nous sommes entre nous comme les pasteurs de la vie tout à l'heure. On est à l'aise, on chante, on se compte, on s'appelle, on mange. Combien de programmes évangéliques sont encore dans mon cœur? Regarde dans ton salaire, quel est le pourcentage de ton argent par rapport au royaume de Dieu? 0. La première chose que j'aimerais nous rappeler, on l'a vu sur la vérité, évangéliser est un ordre du Seigneur. Ça n'a rien à faire avec de grandes personnes. Tout le monde peut évangéliser, même l'âge de payer là. Parce qu'il y a des enfants qui sont gagnés par d'autres enfants. Quand Élie avait demandé à ses parents, je crois qu'il avait 8 ans, 11 ans, je ne me rappelle plus. 8 ans. C'est lui qui m'a motivé ses parents pour dire, je verrai que vous restez dans cette église-là. Ce n'était pas un évangéliste. La deuxième chose, pourquoi nous évangélisons? Il est important que tu te mettes en tête que nous sommes la stratégie de Dieu pour le salut des âmes. Donc, tu es l'instrument que Dieu veut utiliser pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Dis-moi, je suis la stratégie de Dieu. Pour que les âmes soient sauvées. Vous savez, c'est depuis hier ou ce matin, j'étais en train de préparer un message. Je suis tombé dans le texte de Actes chapitre 16. Alléluia. Amen. Vous savez, donc, si je pouvais donner un autre message, ce serait la prison n'est pas vide. La prison n'est pas vide. Regardez les deux prisons. La prison de Pierre et la prison de Paul. Dans le livre de Actes chapitre 12,
on nous parle de la prison de Pierre. Mais dans Actes chapitre 16, on nous parle de qui? De la prison de Paul. Mais il y a quelque chose qui est commun aux deux prisonniers. Qui est commun. Commun. On dit qu'il est commun, mais il est commun. Quelque chose de commun, voilà. Tous avaient la liberté intérieure. C'est quoi la liberté intérieure? Malgré les épreuves par lesquelles ils passaient, ils étaient calmes. Pierre dormait entre deux prisonniers profondément. Mais Paul et Silas étaient en train de chanter à la même heure. Pierre dormait, il avait, n'oublions pas que c'était la veille de son exécution. C'était la veille où on allait le tuer, mais je pense qu'il avait confiance en Dieu, il dormait comme un enfant entre deux prisonniers. Mais Paul et Silas, quand bien même ils étaient dans la prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chantaient à haute voix de telle sorte que tous les prisonniers les ont entendus chanter. Ils n'étaient pas là en train de bouder. Je ne chante pas, je ne prie pas. Pourquoi Dieu m'a amené dans la prison? Ils avaient cette paix. Ils étaient calmes dans la prison. Je suis en train d'aller avec mon père quelque part. Alléluia. Est-ce qu'ils étaient contents? Ils étaient en paix. Tout était bon pour eux. Ils étaient prisonniers. Mais ils n'ont pas perdu l'adoration. Ils n'ont pas perdu la joie. Ils ont continué à chanter comme si de rien n'était. Dans la prison de Pierre, la Bible nous dit que vers minuit, l'ange était venu. Il a réveillé Pierre qui dormait. Alléluia. Il a réveillé, les chaînes sont tombées, la porte est ouverte. Et Pierre était dehors. La prison était vide. Mais dans la prison de Paul, c'était autre chose. La prison de Pierre était une prison où on partait de la prison à la délivrance. D'ailleurs, si vous lisez la Bible, c'est pratiquement la dernière fois qu'on parle de Pierre dans la Bible, dans les deux Actes. Après Acte 12, on a pu parler de lui. Pourquoi? C'est dans ce moment-là, quand il sort de la prison, qu'il cède la direction de l'église à Jacques. Et c'est le commentaire que je disais. On a tué Jacques après, mais Pierre, on ne l'a pas tué. Donc, la prison de Pierre était une prison, on parlait de la prison vers la délivrance. Dieu avait manifesté sa puissance. Revenons à la prison de Paul, dans Acte 16. Là, c'est quelque chose que j'aimerais que quelqu'un comprenne. Dans la prison de Paul, Acte 16, la Bible dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Je dis qu'on aura un tremblement de terre dans ta famille. Je dis bien, il y aura un tremblement de terre dans ta famille. La Bible dit, le fondement de la prison furent ébranlés. Que toutes les prisons dans lesquelles nous sommes captifs tombent ce matin au nom de Jésus. On dit que le fondement de la prison s'était ébranlé. Alléluia. Mais ce qui est extraordinaire, c'est ce que j'aime dans cette parole. La Bible nous dit, regardez, à la première prison, il y avait un seul individu qui était sauvé. Qui était sorti, c'était qui? Pierre. Mais ici, on nous dit que le lien de tous les prisonniers fut rompu. J'ai dit tous les liens de ta famille seront rompus ce matin au nom de Jésus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Et
Alléluia. Alors, les geôliers demandèrent de la lumière. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens autour de toi qui ont besoin de cette lumière. Il demanda la lumière. Parce qu'il était dans l'obscurité. Entra précipitamment, se jeta, trembla aux pieds de Paul et de Silas. Vous savez, quand j'ai préparé ce petit passage, vous allez me dire, je vais poser la question de savoir, est-ce que Paul et Silas avaient parlé de Jésus à cet homme dans la prison? Hein? Maman pasteur, c'est vraiment invité. Même si tu es fatigué, ça va te suivre un jour. Il faudra que papa mouille de la vie. Il peut être ingénieur un jour, la paix te touchera. Je me trompe rarement dans ce jour-là. Amen. Je vous pose la question, vous pensez que Paul et Pierre avaient parlé de Jésus à cet homme? Si. Parce que la première, ils avaient parlé de Jésus, mais le geôlier a dit, je m'en fous, allez au cachot. Maintenant, quand ils voient le tremblement, regardez. Le verset 30. Il est fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? C'était une suite de l'entretien qu'ils avaient eu avant. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Je vais dire à quelqu'un, même si aujourd'hui la personne ne croit pas, ne te décourage pas. C'est la suite. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas lui répondit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Vous voyez, frères et sœurs, j'aimerais parler à quelqu'un encore. Le salut n'est pas quelque chose qu'on doit vivre seul. Le salut est quelque chose qui va affecter nos parents, qui va affecter notre famille. Le milieu dans lequel, vous savez pourquoi nous avons des problèmes? Parce que dans nos familles, nous cachons notre identité, on ne sait pas qui nous sommes. C'est la raison pour laquelle il y a des compromissions. Ici, on nous dit, tu seras sauvé, toi. Et on ajoute avec qui? J'aimerais, mon frère et ma soeur, que tu puisses penser à ta famille. Cette vie que nous avons ici est une vie passagère. Le plus fort vive à peu près 120 ans. Est-ce que tu peux au moins aujourd'hui t'arrêter et te poser la question de savoir où passera l'éternité ton père, ta mère, ta femme et tes enfants que tu chéris tant? Et souvent le diable nous appelle sur cette réalité. Nous sommes sauvés seuls, mais nos enfants, nos femmes, nos épouses, c'est leur histoire et c'est des passages aimés. La Bible nous dit, il annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Regardez, le tremblement de terre était une stratégie que Dieu avait mis en place pour le salut du geôlier. Quand Dieu veut sauver une personne, il peut le tuer des personnes. À cause de la prison de Pierre, de Paul, le geôlier et sa famille furent sauvés. La stratégie de Dieu. Je voudrais que tu sois à la bonne place pour que Dieu t'utilise. Il n'y a pas une bonne place d'ailleurs. Tous les endroits sont bons pour parler de Jésus. Et s'il n'était pas dans une clinique, il n'était pas dans un stade, il n'était pas dans un hôtel, ils ont fait leur évangélisation dans la prison. Partout où nous sommes, ce sont les terrains de croisade. Partout où nous sommes, nous pouvons parler de Dieu autour de nous. Dans mon lycée,
dans nos universités, dans nos hôpitaux, dans nos mariages. Non, dans nos mariages, ils ne parlent pas de Dieu. Non. Tout est passager. Tout finira. Tout s'arrêtera. Un jour, nous aurons de compte à rendre à Dieu. Ils annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Oh là là, regardez le frère. Les geôliers le prirent avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leur plaie. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Rôle inversé. Ils avaient de plaies parce qu'on les avait fouettés à cause de Jésus. Quand les geôliers acceptent le Seigneur, qui les lave? Les geôliers lui-même. À quelle heure? Vers minuit. Il n'y a pas d'heure pour être sauvé. Il n'y a pas d'heure pour parler de Jésus. Toutes les heures sont bonnes. Tous les endroits sont bons. Et toutes les heures sont bonnes. Toutes les saisons sont bonnes. Il le prit et il fut baptisé. Les ayant conduit dans son logement, il le servit. Il s'est réjoui avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Regardez les frères et sœurs, personne ne pouvait imaginer que ces grands geôliers, un homme de confiance de Rhodes, pouvait donner sa vie à Dieu. Mais ce jour-là, dans la prison, nous le voyons, lui et toute sa famille, donner leur vie au Seigneur. Je prie ce matin que toi et ta famille donnez votre vie au Seigneur. Que personne de ta famille ne finisse sa vie en enfer. Nous devons à un moment pleurer pour nos parents qui ne connaissent pas Dieu. Il y a quelques années, j'avais perdu mes parents. J'ai donné ce témoignage plusieurs fois. Le jour que mon père était mort, la question qui m'était revenue à la tête, où est-il à cette heure? J'étais au début de ma foi. J'étais préoccupé par son salut. Gloire à Dieu, je ne sais pas. Et le soir, dans la nuit, Dieu m'avait donné une vision. Je vis la tombe de mon père, que je n'ai pas vu physiquement jusqu'aujourd'hui. Je l'avais vu. Et sur la tombe, c'était écrit en Swahili Barakoum, qui signifie être mon père. Et j'avais compris que mon père était prêt pour l'enlèvement. Je me laisse ce matin, frères et sœurs, qu'on ne joue pas avec la destinée de membres de nos familles. Le plus grand cadeau qu'on puisse les donner, c'est de les remplir dans nos voitures et les amener à l'église. C'est d'aller dans nos villages et parler de Jésus. Parce que nous connaissons la vérité. Nous connaissons que l'enfer existe et le ciel existe. Regardez mes frères et sœurs, la rencontre avec Jésus amène le changement de comportement et d'attitude. La nouvelle naissance apporte le changement. Si dans ta vie il n'y a pas de changement, pose-toi la question si tu es né de l'autre. Cet homme qui était arrogant, qui était criminel, nous le voyons, s'occuper de prisonniers, les inviter chez lui et leur donner à manger. Ne jouez pas avec votre vie chrétienne. Ne jouez pas avec l'église. Je fais ce que je veux. Non, frère, Dieu est réel et vrai. Dans Actes chapitre 12, Pierre était libéré, mais Hérode avait été détruit. Dans Acte 16, nous partons de la prison vers la conversion du geôlier et du Satan. J'ai aimé, vraiment si c'était, j'ai aimé l'attitude de Pierre. Le matin, les gens viennent dire au geôlier, mettez-les dehors, il faut qu'ils partent. Parce que le tremblement de terre avait secoué toute la ville. Alléluia. Qui allait faire comme Paul? C'était un juriste, hein, Paul. Le tremblement de terre a secoué toute la ville. On envoie les huissiers de la prison pour dire aux geôliers, libère ces gens. Et les geôliers disent aux prisonniers, vous pouvez partir. Pierre, Paul refuse.
Il a dit, les gens qui nous ont mis ici en prison, officiellement, viendront aussi nous faire sortir officiellement. C'est ce que la Bible dit. Paul dit, après avoir battu le verre publiquement et sans jugement, nous sommes des Romains. Ils nous ont jetés en prison. Maintenant qu'ils nous font sortir en sécurité, il n'en sera pas ainsi. Qu'ils viennent eux-mêmes nous mettre en liberté. Donc si c'était Barthélemy, on dit tu peux partir, il allait partir. Pierre dit, Paul dit, je ne pars pas. Au moment à l'arrêté injustement, il demandait des excuses des gens qui l'avaient mis en prison. J'ai dit à quelqu'un, les gens qui t'ont accusé hier vont changer de langage. Amen. Ils viendront te demander pardon. Amen. Je ne sais pas ce qu'on a fait. Alors, nous sommes en train de parler l'objectif de l'évangélisation. Je suis attardé ici pour le deuxième objectif. La première chose, nous évangélisons, c'est un ordre du Seigneur. Et la deuxième, nous sommes la stratégie de Dieu pour le salut des âmes. La troisième chose, je voudrais que tu soulignes ça, parce qu'il dit aide-moi, Ézéchiel 3:18. Beaucoup de gens ont des problèmes à cause de ce troisième point. Oh, c'est ma vie privée. Non, frère. Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Donc je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Pasteur Bertrand, Église, suivez-moi. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. Il y a des gens à qui Dieu va demander le sang de païens. Vous comprenez pourquoi on dit que non, Bishop, c'est ma vie privée. Non, je ne veux pas être responsable de ta vie. Moi, je te donne la pensée de Dieu. Pourquoi nous évangélisons? C'est pour nous laver le sang des gens du monde. Je me lave. Je parlais de la part de Dieu, le reste est entre péché. Mais moi, au moins, je fais ma part. On évangélise parce que nous ne voulons pas que Dieu nous demande le sang de gens qui sont autour de nous. Mais qu'as-tu fait avec ton chauffeur? Qu'as-tu fait avec ton bailleur? Qu'as-tu fait avec le travailleur? Avec les habitants de commando? Je ne veux pas que Dieu te demande le sang de quelqu'un. Je ne veux pas que le sang de ta famille te soit imputé. Que toi qui connaissais Dieu, pourquoi tu n'as jamais parlé de ça? Mettre en garde quelqu'un. Parler de Jésus à quelqu'un, c'est l'expression la plus élevée de l'amour que de laisser quelqu'un dans la fausseté. Je te demanderai ton sang. Vous savez, ce matin, il était, je pense, 7 ou 8 heures, le pasteur que le coma appelé des Gabois. Il a une santé aujourd'hui chancelante, c'est évidemment, il avait envoyé l'argent, ça doit faire envoyer les billets. Mais il m'a touché par ce qu'il a dit. J'ai dit, mais Floribert, tu sais, je suis à Garoua, je ne peux pas m'arrêter pour loger maintenant, peut-être prochainement. Il a dit, tu sais, avec notre âge, il faut faire le maximum. Il faut beaucoup travailler pour que les gens n'aient pas d'excuses quand nous serons aujourd'hui. C'est l'âge où tu vas travailler maintenant. Où tu dois parler de Jésus en acte catholique. Où tu dois dire va à l'église. Où tu dois parler à l'infini. Où tu dois parler à Marc, Jean-Marc. Parce que nous sommes des passagers. Quand tu seras au jour de Christ, il te demande où as-tu laissé ton fils. Qu'est-ce que tu m'as dit?
Dieu nous demandera le sang de certaines personnes. Que tu avais l'occasion de parler à ces gens de mon nom, mais tu ne l'as pas fait. Il y a quelques années, j'allais à Bapoussam, comme Marie-Josée était dans la commission, et quelques personnes dans la salle, pas Olivier et les autres. J'étais à côté d'une jeune dame qui venait de terminer son diplôme dans une école supérieure ici à l'université. Nous allions pour les cafés chrétiens à Bapoussam. On avait posé de tout et de rien. Depuis Douala jusqu'à Bapoussam, j'ai demandé quelle filière, qu'est-ce que tu fais à l'université. C'était une belle fille. Chacun de nous s'est proposé de parler de Jésus, mais personne n'osait le faire. Et nous sommes arrivés à la chance à Bapoussam. Nous sommes descendus, il était 16h, 17h. Jalon me trouve, me dit, Bishop, je voulais, je ne sais pas si c'est Bishop, je l'appelle même. Me dit, pasteur, je voulais parler de Jésus. Moi, je pensais qu'il allait le faire. Et je me suis dit, moi aussi, je voulais parler, mais je n'ai pas pu. Je voulais même l'inviter au café chrétien. Le lendemain, elle était dans le même secteur à Kamkop. Kamkop, on dit à la soirée de café. Kamkop ou Kamkop. Kamkop, cette fille était morte. Nous étions les derniers à qui Dieu avait donné la possibilité de parler de Jésus. Frères et sœurs, parler de Jésus est énorme. C'est une stratégie. En fait, Dieu ne peut pas agir sur la terre. Dieu avait la possibilité de sauver les geôliers, mais il fallait qu'il passe par Pierre. Il fallait qu'il passe par les tremblements de terre. Il s'agit d'Esther. Qui sait? Si ce n'est pas pour des temps pareils que Dieu t'a mis là. Qui sait? Si ce n'est pas pour un temps pareil que tu as été sauvé. Qui sait? Si ce n'est pas pour un temps pareil que tu as ce salaire. Qui sait? Si ce n'est pas pour un temps pareil que tu as ce bagage. Nous évangélisons parce que nous ne voulons pas que Dieu nous demande le sang de quelqu'un. C'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et c'est le meilleur cadeau que nous puissions donner aux membres de nos familles. Dis, Kessia, je n'ai pas été très riche, mais je te laisse avec quelqu'un qui te rendra riche. C'est Jésus. Je n'ai rien. Mais voilà ce que je te laisse. C'est le Seigneur. J'ai parlé avec une dame il y a quelques temps, il y a 1 ou 2 mois. Elle me disait, j'ai appris la discipline auprès de ma défunte mère. Et c'était une femme disciplinée. C'était sa sémence. Je ne parle pas de choses pour parler. On avait une ancienne ici à l'église, Thérèse. Vous êtes engagée dans le Seigneur. Je me rappelle même la dernière fois que j'ai été avec elle. Quand elle est morte, ses enfants n'étaient pas grands. J'avais peur. Comment ces enfants vont grandir? Aucune ressource. Par la grâce de Dieu, tout le monde est casé quelque part. Mais un jour, j'ai dit, pour passer la liste, si vous avez pu faire quelque chose, c'est grâce à la foi de votre Père. C'est le meilleur cadeau que nous puissions donner à nos enfants. De parler du Seigneur. Même un jour, quand Dieu nous appellera, il dit, je vais faire la mission auprès d'Israël. Je fais. Nous parlons de lui pour que Dieu ne nous demande pas des sangs. Je ne sais pas ça signifie quoi quand Dieu te demande des sangs de quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Tu peux avoir des problèmes. Tu es coupable. Pourquoi? Nous devons évangéliser. Allons dans les Proverbes, chapitre 29, terminé. Proverbes, chapitre 29. Verset 2. Si je ne trouve pas, bon, pas grave, je vais le voilà. Proverbes, chapitre 29, verset 2. Tu peux lire, pasteur? Quand les justes se multiplient, le cœur est dans la joie,
Quand le méchant domine, le peuple gémit. Quand le juste se multiplie, on doit parler de la multiplication. Le peuple est dans la joie. La meilleure façon de changer la société, de changer l'Église, c'est d'avoir la multiplication des gîtes. Et la multiplication des gîtes, nous la faisons au travers de l'évangélisation. L'évangélisation n'a pas seulement un impact éternel. L'évangélisation a des effets positifs dans ces siècles. On le verra avec les par les Cameroun. Nous voulons avoir une société bonne, un bon Cameroun, un bon Commando, un bon Rocher. La voie par excellence, c'est l'évangélisation, c'est la multiplication des chiffres. Je vous dis la vérité, si Dieu nous fait la grâce d'avoir 15 chiffres dans l'église ici, les choses vont changer. Vous savez, nous tombons dans l'orgueil par ce que nous faisons, parce qu'il n'y a pas beaucoup de chiffres. Quand il sait qu'on va défendre des toits, on est obligé de s'aligner à des immeubles. Mais quand il y a plusieurs personnes qui le font, il y aura la chute. L'évangélisation est un outil que Dieu utilise pour communiquer la joie à l'Église et à son peuple. Qui peut m'aider? Je pense que c'est dans le livre de Luc. Allons ensemble. Pas Luc, j'espère. Il y a plus de joie au ciel quand un péché s'est commis. C'est lui combien? Lui combien? Voilà. Parce qu'il dit, aide-moi, Luc chapitre 15, que l'Église écrit ça avec moi. Luc 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Vous comprenez que notre présence ne réjouit pas toujours Dieu. Mais une seule âme qui est sauvée amène le ciel à organiser une réception. La meilleure façon de faire sourire Dieu, c'est d'évangéliser. Quand tu veux voir Dieu te sourire, amène une âme vers lui. Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur. Mais là, s'il y a 10 pécheurs, il y aura un tremblement de terre dans le ciel. Pour un seul, il y a beaucoup de joie. Mais là, s'il y a 10 pécheurs qui se convertissent, dis mon Seigneur, utilise-moi. Seigneur, utilise-moi. Je vais être un gagnant d'âme pour toi. C'est le premier ministère de chacun d'entre nous. Allons dans Actes chapitre 1. Pour l'apôtre Paul, voilà, Actes chapitre 20, verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Qui parle? Il était qui? Mais il parle de quel ministère? Vous comprenez que c'est notre premier ministère. Avant que je sois évêque ou n'importe quoi, évêque, ancien, c'est d'abord mon premier ministère. Ton premier ministère, c'est le salut des âmes. Annoncer la bonne nouvelle.
sur notre priorité. Dieu vous met dans des tontines pour que vous gagnez les âmes. Dieu vous met dans des entreprises pour que vous gagnez les âmes. Mais malheureusement, il y a un démon muet qui est là. Et nous ne parlons plus. Parce que je voulais parler, mais j'ai été bloqué. Qui t'a bloqué? Je disais que le titre de mon message, les leçons que nous pouvons tirer de l'histoire de Jonas et des 4 lépreux. Le 2, Jonas et les lépreux avaient une chose en commun. Tous étaient transporteurs d'une bonne nouvelle. Par l'activité de Jonas, il a arrêté le jugement, vous allez voir ça dans le livre. Il a arrêté le jugement de Dieu sur la ville de Ninive. Et quelle était la période? Il avait combien de jours en face de lui? Il avait combien de jours? Non. Combien de jours il avait? 40. Il avait 40 jours. Donc c'était une question d'urgence. Il passait tous les jours, répandez-vous, répandez-vous, répandez-vous. Et gloire soit à Dieu. Le message de Jonas avait amené le fruit. La ville s'était répandue. Tu ne peux pas savoir combien de temps reste à ton voisin si c'est vrai. Tu ne peux pas savoir combien de temps reste à cet homme, à cette femme que tu chéris. La meilleure chose, c'est de parler de Jésus. Cette semaine, j'ai perdu, enfin, pas moi, des hommes que je connais, avec qui j'avais plus ou moins des relations. J'avais des relations avec lui. Le docteur Rampéji, qui est mort vendredi matin. Et le bishop David, qui est mort en mission à Toulon. Le lundi. Il a fait la mission à Brazzaville, il est parti à Libreville. Il est parti à Cotonou pour une conférence le matin. Il était mort. L'évangélisation nous amène à comprendre que nous sommes dans un cas d'urgence. Ne pense pas qu'on a le temps. Nous sommes dans une position d'urgence, d'extrême urgence. Il y a urgence. Je vais vous parler de Jonas rapidement et de 4 lépreux. Quelle est la différence entre les deux? La différence est que Jonas était un homme qui avait un mandat de Dieu. C'était un prophète. Mais le lépreux n'avait aucun mandat. Il n'avait aucun mandat. Pour nous dire que l'évangélisation ne concerne pas le pasteur, nous avons enseigné tout à l'heure, ne concerne pas le pasteur. C'est l'affaire de chacun d'entre nous. L'affaire de vieux comme de jeunes. L'affaire des hommes comme des femmes. L'affaire des anciens comme des jeunes. Il ne faut pas aller à l'école biblique pour apprendre comment évangéliser. Dieu peut te donner l'évangile. Un homme de Dieu a raconté l'histoire d'un jeune homme qui s'était converti à Kinshasa. Il a fait la flamme dans le cœur. Il a dit, il faut vraiment que je réalise une croisade. Le pasteur a dit, mais il faut d'abord que tu sois... Il a dit, non, 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 non. C'était un homme, un jeune homme d'une famille riche. Il a organisé une croisade de 50 personnes. Il a envoyé dans le jardin de son papa. Il a dit, est-ce que vous aimez Jésus? Ses amis ont commencé à dire. Et puis il a dit, parmi vous, qui a plus de voiture que moi? Les gens ont dit, toi. Parmi vous qui est plus beau. Les gens ont dit, toi. Parmi vous qui a le succès auprès des femmes. On dit, toi. Il a dit, moi j'ai accepté les Seigneur. Et vous, qu'est-ce que vous attendez? Une méthode mauvaise, mais le résultat était bon, car
40 personnes ont donné leur vie au Seigneur. Tu n'as pas besoin d'avoir le verset biblique. Parle de l'amour de Dieu autour de toi. Parle que l'enfer existe. Mais il y a la bonne nouvelle. C'est Jésus. On n'évangélise pas pour que l'Église ait beaucoup de membres. Nous voulons que le royaume ait de membres. Quand le royaume a des membres, Dieu déversera les membres à votre Église. Ils étaient porteurs de la bonne nouvelle, mais Jonas était un religieux. C'était un clergé. Mais le lépreux n'avait aucune expérience pastorale ni théologique. Il n'y a pas d'excuse pour dire je ne peux pas parler de Dieu aujourd'hui. Il n'y a pas d'excuse. Bishop, moi je ne sais pas parler. Marie-Jo, je ne peux pas. Il n'y a pas d'excuse. On n'a pas besoin d'avoir. Nous faisons des anniversaires dans nos maisons. Mais pourquoi on ne peut pas parler de Dieu pendant l'anniversaire, même dans nos mariages? Pourquoi on ne peut pas parler de Jésus? Toutes les occasions Dieu nous le donne pour présenter Jésus. Toutes les occasions sont bonnes. Nous sommes bien, on est contents nous-mêmes. On vient au rocher. Tu es au rocher depuis combien de temps? Attends, je ne sais pas comment rappeler. Attends, Bichon, attends. Suivez-moi, 24 ans. 24 ans et 3 mois à peu près. Tu n'étais pas gros comme ça. Tu as gagné combien de personnes? Moi, je n'ai pas été préparé pour ça. Mais les lépreux n'étaient pas préparés pour ça. Est-ce que tu peux te lever ce matin, tu regardes dans la salle que j'ai amené cette personne au Seigneur? Tu dois quelqu'un dans la salle. Nous allons avoir honte que nous serons incapables de doigter des gens dans la salle que nous avons amené au Seigneur. Nous aurons honte. L'évangélisation nous prépare à la récompense éternelle. Au jour de Christ, on regardera combien ont œuvré pour lui. On ne va pas demander ton papa à une église avec toi et tu as travaillé au rocher. Où tu viens ce dimanche. Les récompenses, que ce soit sur cette terre, je vous dis la vérité, les gens qui servent Dieu, Dieu les récompense. Je vous dis la vérité. Dieu a sa façon de nous récompenser. Peut-être je n'ai pas de millions, peut-être tu n'as pas de millions, mais je peux te dire que tout ce que tu es, c'est parce que tu as servi Dieu. Quand tu as servi Dieu, il serait parti depuis très longtemps. Mais Dieu regarde ce que tu as fait pour lui. Il te dit que je donne encore un peu quelques années pour que les âmes se convertissent. Ce matin, on est là pour pleurer. Même dans le milieu de Centrafricains, c'est le moment de parler de Jésus. Napoléon. Même dans le cas où tu parles. Vous savez, moi j'ai failli aller chez les témoins de Jéhovah. En 93. J'étais passé dans Zambie. Ces gens, ils savent comment coller les gens. Chaque samedi, il y avait une fille, une belle fille, qui venait me voir vers 11h. J'étais sur le Baron, en Dola. Elle venait toujours me voir pour me donner des livres, pour me parler de l'histoire. Avant, je refusais de dire non, c'est pas vrai. Mais après, elle a dit, mais non, ce n'est même pas pour t'amener, je voulais seulement que tu comprennes un peu. Avant, je la recevais à la porte. Après, je l'ai amenée au jardin. Je crois 4 semaines après, elle est venue avec un repas préparé. Il était 11h30. Elle me dit, mais comme je veux un peu passer le temps avec toi ici, j'ai préparé à manger. J'étais dans une maison. Je ne devais passer qu'à chambre. J'ai mangé avec elle. C'était
chrétiens, vous avez des anglophones. Elle parlait lentement de Dieu. Je commence, j'ai dit, mais où est-ce que vous êtes votre communauté? J'étais pasteur. Vous êtes où? Elle me dit, nous sommes à tel endroit. Et il y avait la femme, pasteur Dora, qui suivait notre entretien. Et puis elle me dit, elle dit à la fille, c'est la dernière fois qu'elle fait ici. La fille est partie. Mais quand elle a commencé à sonner, on n'ouvrait plus. Elle a fait peut-être ça pendant 3 semaines, elle n'est plus venue. Pourquoi? Il n'y a pas de salut des âmes sans persévérance. Sans persévérance. Et tes chasses changent la manière de présenter. Nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Certains d'entre vous connaissent l'histoire du défunt pasteur Yom Michaud. Au début de son ministère, toute l'école biblique, il devait aller gagner les âmes. Il est parti dans une famille, il y avait une famille où pratiquement tout le monde était alcoolique. Elle me dit, si vous ne changez pas votre vie là-bas, vous allez voir comment Dieu va vous faire. La maman l'a chassé. Il est rentré, il a commencé à pleurer à la maison. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi je n'ai pas pu gagner une âme? Le Seigneur me dit, il n'a pas présenté ma bonne nouvelle, il a présenté l'évangile de l'école biblique. Qui a condamné les gens. Parle de l'amour de Dieu. Parle de ce qu'il a pu faire pour toi. Il a prié, il est revenu. Il a dit à la maman, Dieu t'aime. La maman était surprise. Elle a dit, Dieu m'aime. Elle a dit, oui. Avec mes péchés, lui, il t'aime. Et cette femme a commencé à souffrir à elle. Il faut lire ça dans les paroles de la prière. Et après, le premier collaborateur de Yom Michaud venait de cette famille. Le papa était alcoolique, ivrogne, qui a envoyé même ses enfants pour voler afin de pouvoir avoir l'argent du roi. Et le premier collaborateur de Yom Michaud était ces gens-là. Mes frères et sœurs, regardez la ville de Syrie, de Samarie qui va être sauvée. Qui l'avait sauvé? Les lépreux. Qui a jamais été lépreux dans sa vie, comme ça physiquement? Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, chez nous, il y avait une léproserie, c'est là où on avait les lépreux. La léproserie Saint-Damien. Il y a des gens qui n'ont pas de main. Il y a des gens, l'œil est déjà crèvé, le doigt, ils sont sans forme. Parce que la lèpre coupe. Et ce sont ces gens-là qui allaient en tremblant. Parce qu'ils disent, parce que tu peux m'aider. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 3, 4. Non, 2 Rois chapitre 7, verset 3, 4. Nous allons terminer rapidement, je suis dans le bon. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre, pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. Si nous laissons vivre, nous vivrons. Si nous font mourir, nous mourrons. Monsieur le pasteur, frères et sœurs, je vais rapidement terminer. Regardez, les gens qui prennent la décision n'étaient pas des gens extraordinaires, c'était de lépreux, des gens qui n'avaient pas tout le monde, mais qui se décident d'aller dans le camp des Syriens. Je vais vous dire, comme je l'ai dit mercredi, l'évangélisation est d'abord une question de décision personnelle. Ce n'est pas une affaire de moyens. C'est une décision. S'il est question de mourir, nous allons mourir. Oh non, tu ne connais pas comment c'est difficile. Tu ne connais pas le voodoo, etc. Ce n'est pas une question de moyens, c'est d'abord une question de décision et de détermination. Je veux évangéliser ce quartier. Je veux partager la parole de Dieu durant ce service. C'est une question de décision. Les gens qui décident n'avaient pas été formés dans une académie.
évangélique, c'était des gens sans foi. Non seulement une question de décision, mais c'est aussi une question d'action. Ils ont décidé, ils se sont levés, ils ont dit, nous allons partir dans le camp des Syriens. Il y avait une action. Église, soyons une église d'action. Pas une église avec beaucoup de rhétorique, avec beaucoup de théorie. Mais soyons ces hommes et ces femmes qui n'ont pas peur de Syriens, qui s'élèvent. Dans leur faiblesse, à cause de leur décision, Dieu avait fait entendre le tremblement de terre. Un bruit s'était fait entendre dans le camp des Syriens quand il marchait. Ce matin, Dieu a besoin de l'épreuve au milieu de nous. Pour parler de Jésus, Dieu a besoin de Jonas qui parle à la vie de Ninive. Dieu a besoin de Paul qui parle au geôlier. Ne veux-tu pas être dans la grande armée de Dieu qui s'élève aujourd'hui pour parler de ses merveilles, qui s'élève aujourd'hui pour que le monde ne finisse pas en enfer. Le monde entier est sous l'emprise du malin. Et la seule chose qui peut sauver le monde, c'est l'évangile. Les vertus, les valeurs de l'homme se perdent. Demandez à Marc, il va vous dire ce qui se passe en Europe. Il y a des choses impossibles aujourd'hui. Toutes les valeurs de Dieu sont renversées. Il y a des mariages par contrat. Avant, c'était un lien indissoluble. Aujourd'hui, on peut se marier pour 4 mois, vous signez un contrat pour 4 mois, et le maire respecte votre contrat. Aujourd'hui, on peut changer le sexe. Et les parents vont t'aider. Et non, moi, je voulais naître fille, mais vous m'avez mis au monde garçon. On va t'aider à être fille. La seule chose qui peut donner encore le salut à la vie de sa famille, c'est l'évangile. La chose qui peut sauver ta famille, qui peut sauver cette société, ce ne sont pas les diplômes universitaires, c'est l'évangile de Jésus. Quand nous allons parler de Jésus autour de nous. Éduquez vos enfants selon les valeurs bibliques, pas selon les valeurs du monde. Éduquez-les selon les valeurs de la Bible. Et vous allez faire un investissement certain. Un investissement sérieux. Ce matin, je voudrais qu'on se lève, que chacun se lève maintenant. Que chacun dise, Seigneur, utilise-moi. Comme on a appris tout à l'heure pendant l'atelier, au moins une personne cette semaine. Au moins une personne par mois. Utilise-moi. D'abord dans mon premier rayon, dans le rayon de ma famille. Il y a des gens qui ne te connaissent pas. Pendant que je parle, pense à quelqu'un. Après cette réunion, à qui tu peux envoyer un SMS, à qui tu peux envoyer un message pour dire, mon fils, le chemin que tu as pris est un mauvais chemin. Si tu vois le méchant prendre la mauvaise route et tu ne la vises pas, Dieu te demandera son sang. Ce matin, nous voulons nous lever ensemble de dire, j'aimerais que chacun se tienne devant Dieu. C'est chacun qui se tient devant Dieu. Parce que la liste de chants de tout à l'heure qui a demandé, vous, c'était quoi encore? Voilà. J'aimerais ce matin qu'on chante ces cœurs ensemble. En disant, Seigneur, réponds. Amène-nous à prendre conscience que tu nous as sauvés pour que d'autres soient sauvés. Seigneur, utilise-moi. Une mauvaise image de toi-même t'empêche de gagner des âmes. Le manque de confiance en toi-même t'empêche de gagner des âmes. Laisse le résultat à Dieu. Laisse le résultat à Dieu.